Dans les forêts denses d'Afrique, un fantôme de 300 kilos glisse sans un bruit. Comment une telle masse traverse-t-elle les sous-bois sans faire craquer la moindre branche? C'est le bongo, un maître de l'invisibilité, défiant toutes les règles connues de la nature. Imaginez une antilope de la taille d'un cheval. Son pelage? Un roux flamboyant, strié de bandes blanches parfaitement symétriques. Une pure merveille visuelle. Préparez-vous à être émerveillé par cette créature unique. Ses cornes spiralées, présentes chez mâles et femelles, sont impressionnantes. Elles peuvent atteindre 1 mètre de long. Mais le plus fascinant reste sa capacité unique à disparaître. Comment fait-il? Son secret? Ses rayures. Elles brisent sa silhouette, le rendant presque indétectable dans la végétation dense. Ce camouflage n'est pas un simple hasard. C'est une adaptation cruciale pour sa survie. Mais où se cache ce maître du camouflage? Le bongo vit exclusivement dans les forêts tropicales humides d'Afrique centrale et occidentale. Cameroun, Congo, Gabon, des lieux bien spécifiques. Pourquoi ces forêts précisément? La canopée y filtre la lumière, créant un jeu d'ombre parfait. C'est l'environnement idéal pour que ces rayures opèrent leur magie et le rendent invisible. Curieusement, il évite les savanes ouvertes. Ces rayures, si efficaces en forêt, le rendraient vulnérable en terrain découvert. Une adaptation parfaite, mais limitée à son habitat privilégié. Son régime alimentaire révèle une autre adaptation stupéfiante. Le bongo est un navigateur sélectif. Savez-vous combien d'espèces végétales différentes il consomme? Plus de 100. Il broute jeunes pousses, feuilles tendres, fruits tombés et même l'écorce des arbres. Une vraie gourmandise sélective qui témoigne de son incroyable diversité alimentaire. Son secret pour atteindre les meilleures feuilles? Une langue préhensile de 30 cm. Elle lui permet d'attraper les branches les plus hautes, là où d'autres ne peuvent pas. Ingénieux, n'est-ce pas? Et ses cornes? Elles ne servent pas qu'à l'intimidation. Le bongo les utilise comme outils. Il courbe les branches pour accéder au feuillage inaccessible. Une véritable polyvalence. La reproduction du bongo suit un rituel fascinant. Les mâles marquent leur territoire avec des glandes odorantes. Puis, ils émettent des grognements graves. Le but? Attirer les femelles. Après 9 mois de gestation, la femelle donne naissance. Un seul petit, précieux et vulnérable. Mais comment le protège-t-elle dans cette jungle hostile? Elle le cache. Le nouveau-né reste dissimulé dans la végétation dense pendant ses 2 premières semaines de vie. Une stratégie cruciale pour sa survie. Pourquoi une telle discrétion? Les jeunes bongos n'ont pas encore l'agilité de leurs parents. Ils sont des proies faciles pour les léopards et les pythons. La nature est sans pitié. Dans l'écosystème forestier, le bongo est un acteur clé. Il joue un rôle de jardinier involontaire. Comment? En dispersant les graines de plus de 100 espèces végétales. En se nourrissant, il contribue activement à la régénération forestière. Un véritable architecte de son environnement. Cependant, sa présence peut aussi créer des tensions locales. L'évolution du bongo est une histoire de spécialisation extrême. Ses ancêtres étaient des antilopes de savane. Mais la fermeture des forêts africaines a tout changé. Une adaptation forcée. Leurs cornes se sont allongées pour manipuler la végétation. Leur pelage s'est strié pour le camouflage. Leurs sabots se sont élargis pour la forêt humide. Chaque détail est une réponse à son milieu. Malheureusement, l'avenir de ce fantôme rayé s'assombrit. Classé quasi menacé, il fait face à la déforestation et au braconnage. Sa reproduction lente le rend vulnérable. Il pourrait disparaître d'ici 50 ans. Une beauté parfaite ne garantit pas la survie.